Pourquoi a-t-on encore des documentations dans les véhicules? Nous sommes 8 milliards sur la planète et il y a plus d'1 milliard de véhicules en circulation. Et ce n'est un secret pour personne, les véhicules sont de plus en plus simples à conduire, mais néanmoins, les options requièrent d'avoir une information toujours de plus en plus précise et présente. La documentation de bord pour le groupe Stellantis doit permettre à chaque utilisateur de pouvoir appréhender toutes les fonctions du véhicule simplement. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer à quoi ressemble cette documentation de bord et en quoi elle consiste. Bonjour, je m'appelle Thomas Roher, je suis accompagné de Sébastien Millot, qui est un de nos chefs de produits documentaires. Salut, comment ça va Sébastien? Écoute, bonjour Thomas, ça va très bien. On a été accueillis par le groupe Stellantis et on a une superbe Peugeot 308 flambant neuve derrière nous. Dis-moi Thomas, on n'aurait pas oublié quelqu'un? Et si on a oublié Sylvain, notre caméraman de choc qui va nous accompagner sur ce tournage et on le remercie chaleureusement. Nous travaillons tous deux pour KD Concept, qui est concepteur de contenu et éditeur de logiciels dans les solutions de documentation technique. Et nous remercions à nouveau Stellantis de nous accueillir dans ces conditions. Et maintenant, découvrons ce que l'on appelle la DDB, autrement dit la documentation de bord. Bon, Sébastien, personnellement, quand on parle de documentation de bord, j'imagine le gros bouquin que l'on trouve tous dans la boîte à gants des véhicules. Et que l'on utilise généralement lorsqu'on a vraiment un doute sur une fonction de l'automobile ou lorsqu'il nous arrive un pépin, comme d'habitude, au bord de la route, la nuit, il pleut, il fait froid et on est en galère. Tu as raison Thomas. Ce guide traditionnel qu'on a de 300-400 pages, qu'on retrouve dans les voitures, existe toujours et il est fondamental qu'il existe ce document, puisqu'il contient l'ensemble des informations nécessaires à la bonne utilisation du guide. Et concrètement, ce bouquin de 300 pages, ce gros bouquin comme tu l'appelles, il n'y a pas que lui en fait qui existe. Regarde, est-ce que tu vois une différence entre ces deux guides? Bien, le petit, c'est ce que j'ai moi dans ma voiture auparavant, j'avais le gros dans mes anciennes voitures. Tu peux m'expliquer ce changement, Sébastien? On s'est concentré sur les sujets essentiels pour l'utilisateur. On a réduit drastiquement la quantité de papier, on est à peu près à 24 pages, donc c'est aussi très bon pour la planète. Mais tu sais, ce n'est pas la seule solution pour accéder à l'information. Ah oui? Lesquelles? Écoute, il y a aussi le téléphone. Ah là, je te vois venir avec ton smartphone. Je sais qu'on a développé pour le compte de Peugeot Citroën et DS des applications mobiles justement qui permettent d'accéder à la documentation. Et comme c'est ta spécialité, je sais que tu as envie de me montrer ça. L'application smartphone, c'est le moyen digitalisé d'accéder à l'information, totalement dématérialisé. Tu vas pouvoir accéder à l'ensemble du contenu traditionnel que tu avais sur ton guide papier. Tu vas pouvoir y accéder de façon vraiment beaucoup plus rapide même. Voilà. Mais tu as aussi d'autres solutions. Tu peux aussi accéder à l'ensemble des témoins qui sont vraiment très importants pour le client, les témoins qui sont affichés sur le combiné par exemple. Et puis aussi d'autres solutions un petit peu plus visuelles pour accéder directement à des sujets liés à un élément du véhicule. Et tu as aussi la possibilité d'accéder à l'information avec une méthode un petit peu différente, avec la caméra du téléphone. La caméra du téléphone va venir en fait reconnaître les éléments du véhicule et te proposer des sujets et pour accéder directement à l'information. Tiens, je te laisse essayer. Le mieux, c'est que tu fasses un test. Ah oui, je vais faire un test. Ah, c'est intéressant. Je vois des pictos là au niveau de la roue, par exemple. Ouais. Là, je vois un picto s'afficher au niveau des feux du véhicule. Et par exemple, là, je vois la commande de capot, ce qui ressemble à la commande de capot. Donc, ça me permet d'accéder, entre autres, à la vérification des niveaux, les différents contrôles, panneaux de fusible et de la batterie. En effet, c'est un bon raccourci. C'est ça, c'est un raccourci en fait. Ça propose un raccourci pour accéder à l'information directement en reconnaissant différents éléments du véhicule, intérieur comme extérieur. C'est bien et c'est super pratique, mais dis-moi, je me gare dans une zone où les places de parking sont en sous-sol, je n'ai pas forcément de connexion. Lorsque je pars en vacances, je vais dans des endroits, des fois, je n'ai pas forcément de connexion à Internet. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir profiter de ce mode d'utilisation? Rassure-toi, c'est bien prévu, tout est installé, aussi bien les images, les textes, comme tu peux les voir dans ton téléphone, sont installés sur ton téléphone. Tu n'as pas besoin de couverture réseau pour accéder à l'information. D'accord. Mais tu sais qu'il y a d'autres solutions encore pour accéder à l'information.
je te laisse rentrer dans le véhicule. Bon, on n'est pas bien Thomas? Ah, super confortable. Bon, top. Comme je te disais, il y a une autre solution pour accéder à la documentation de bord. Il y a dans ce que tu pourrais appeler l'ordinateur de bord. Prends-moi pour un vieux, dis donc. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est donc du coup dans l'écran tactile ou système infotainment, on peut retrouver la documentation de bord telle qu'on l'avait, comme je te montrais tout à l'heure, sur l'application smartphone. Donc il suffit d'accéder au bon menu. Donc hop, LED, le guide d'utilisateur qu'on retrouve ici. On a le même contenu que l'application smartphone, ici, directement intégré au véhicule. Mais ça va tuer les apps ton truc? Non, pas forcément. L'idée ici, c'est bien d'avoir l'information à l'intérieur de ton véhicule. Mais il y a toujours le besoin de consulter la documentation à l'extérieur via ton smartphone. C'est vrai, là l'écran, on ne peut pas le déboulonner, en effet. Non. Et nous revoici à l'extérieur du véhicule pour avoir un petit échange. Et j'ai quelques petites questions quand même à te poser, Sébastien. C'est donc du coup, mais pourquoi a-t-on encore besoin d'une documentation dans les véhicules? En fait, il y a une obligation déjà légale. Il faut que tu sois informé de tous les aspects de sécurité. Et puis même si on a des véhicules de plus en plus autonomes, on a quand même affaire à des systèmes embarqués qui sont de plus en plus sophistiqués. Il faut donc du coup que tu sois informé des procédures, des recommandations, voilà, et puis de tout l'aspect information, attention, etc. Comme tu me parles d'évolution technologique, est-ce que tu aurais une petite actualité, des petites choses à nous dévoiler? D'après toi, que va devenir la documentation demain? Écoute, on est en veille technologique permanente. Et on commence à réfléchir déjà sur des assistants un peu conversationnels, sur de l'intelligence artificielle qu'on pourrait embarquer dans nos applications smartphone. Eh bien, on a tous envie de découvrir ça au plus vite. Et bien voilà, cette vidéo est finie. D'ailleurs, la nuit arrive bientôt. Surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous liker, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Venez nous voir sur www.4dconcept.fr. Abonnez-vous à nos différents flux. Et on vous dit à bientôt. Et j'attends des actions, quoi. Ou le clap. Bon, allez. Plouf, plouf. Ce qui est important à retenir, c'est que je ne sais plus du tout la suite de mon texte. Et donc, du coup, je continue, mais ça ne sert strictement à rien. Voilà. Ça va être dur. Bon, on n'est pas bien là, Thomas? Ah, super confortable. Bon, top. Ça est sur piqûre verte. Ça fait surjouer, quoi. Ah, mais ça va tuer les apps, ton truc. Non, pas forcément. L'idée, c'est bien d'avoir de l'information à l'intérieur de ton véhicule, mais il est encore nécessaire. Il vient de s'éteindre. Et tu pouffes. Ah, c'est pas vrai.